Bonjour et bienvenue dans l'épisode 41 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors comme la semaine dernière, je vous propose un épisode un petit peu plus court que d'habitude. On reviendra au format normal dès que possible, mais cela ne m'empêche pas en attendant de continuer à partager mes réflexions et mes expériences autour de l'écriture en abordant de nombreux sujets. Alors dans cet épisode, je vous parle entre autres de disponibilité mentale, de qualité de texte, de littérature, de lâcher prise, du regard de l'autre, de choix, de style et d'auteurs auto-édités. J'en profite pour préciser à ce propos que je ne porte aucun jugement sur la question. Mes enregistrements sont toujours spontanés et j'essaye d'être le plus sincère possible, ce qui fait que je suis parfois un peu maladroite. Et pour en revenir à l'auto-édition, je vous fais part de mes observations sommaires à ce propos et ce que cela m'inspire vu de l'extérieur. Je connais bien trop mal l'auto-édition pour donner un quelconque avis sur le sujet. Il ne s'agit donc que de mon ressenti tout personnel. J'espère que s'il y a des auteurs auto-édités parmi vous, que j'admire franchement par ailleurs, car je ne suis pas sûre que je serais capable de faire la même chose que vous, vous ne me tiendrez pas rigueur de mes a priori. En tous les cas, je m'en excuse, ce n'était pas intentionnel. Bonne écoute à vous. Le mardi 19 octobre 2021. Je n'écris vraiment pas beaucoup en ce moment, j'ai encore pas écrit aujourd'hui parce que je ne suis pas chez moi déjà et puis je suis en train de déménager. Donc ça me prend beaucoup de temps déjà pour trouver un appartement, mais également du temps de penser en fait, du temps de disponibilité mentale on va dire. Et j'ai un petit peu du mal à écrire en ce moment et du coup je me pose plein de questions. Je suis en train de me demander mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire de l'écriture ? Qu'est-ce qui me pousse à écrire encore aujourd'hui ? Est-ce que j'y trouve encore mon compte ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Tout ce genre de questionnement. J'arrive pas à me détacher de cette question de la qualité d'un texte. J'écoute beaucoup d'interviews d'auteurs en ce moment et il se trouve que la plupart des interviews que j'écoute, ce sont des auteurs auto-édités. Et si je trouve génial qu'on puisse vivre de l'écriture de cette façon-là aujourd'hui, j'arrive pas à être convaincue par la qualité des textes des auteurs auto-édités. Les fois où je suis allée faire un tour sur Amazon pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, franchement, ça m'inspirait pas confiance, quoi. Parce que j'ai l'impression que du coup, c'est hyper formaté. Il s'agit de correspondre à un genre en particulier, de déterminer son genre avec précision et de bien rentrer dans le moule de ce genre-là, de faire une couverture qui souvent, moi je les trouve kitsch en fait, en tous les cas celles que je vois sur Amazon, ça m'inspire pas du tout. J'ai tendance aussi à critiquer les auteurs populaires qui ne font pas ce que j'appelle de la bonne littérature, mais en même temps, je ne peux que reconnaître que parfois ça m'arrive aussi de lire un livre de facture un peu plus lambda et finalement, quel est le problème ? On n'est pas toujours obligé de lire du Proust. Il me semble que la littérature, c'est pas que Proust. Ça peut être autant du J.K. Rowling que du Proust. Et à chacun de s'y retrouver. Et puis des fois, on peut avoir envie de lire Proust et puis d'autres fois de lire du J.K. Rowling. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais je n'arrive pas, même si je le pense sincèrement, je n'arrive pas à accepter l'idée de faire une littérature plus populaire. Alors que, à mon avis, ce qui me plaît dans l'écriture, c'est pas tant de faire du Proust que de raconter des histoires. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est raconter des histoires. Seulement, j'ai envie qu'il y ait de la profondeur dans mes histoires, qu'il y ait une recherche dans le texte, dans l'écriture, que ce soit pas juste des phrases mis bout à bout, plus ou moins bien écrites, sur une feuille blanche. Je me suis jamais posé toutes ces questions. J'ai toujours écrit en me disant j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Quand j'avais des idées, il fallait que je les mette sur le papier. C'est tout. Je me posais pas la question de savoir si j'écrivais bien ou pas. Ça me faisait tellement plaisir d'écrire que finalement le résultat importait peu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le résultat importe plus que le plaisir que je peux prendre à écrire. Et c'est ça qui me pose un problème. Parce que si je ne prends plus de plaisir à écrire, je vois pas pourquoi je continuerai à écrire. Et j'ai l'impression que si je prends plus de plaisir à écrire, c'est parce que je me pose trop de questions par rapport à la qualité des textes. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit des questions vraiment légitimes. Enfin, c'est des questions qui sont là, je ne peux rien y faire, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt ? C'est comme si, en écrivant, j'avais besoin d'une reconnaissance d'intellectuel.
J'aurais du mal à être fière à écrire un livre qui est juste, sympa à lire. J'aurais du mal à être fière de moi si j'écris un livre qu'on pourrait classer comme un roman de gare ou livre de plage ou ce genre de choses. Mais pourquoi ? Pourquoi je me prends la tête avec ça ? Et puis cette prise de tête fait que je me bloque beaucoup dans mon écriture. Parce que plutôt que de chercher à me faire plaisir, à être authentique, je cherche à écrire un bon texte. Et je suis persuadée que ce n'est pas du tout le bon postulat de départ. J'ai envie de retrouver l'essence de l'écriture. Qu'est-ce qui m'a poussée à écrire quand j'étais petite ? Qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer dans l'Inde de Suraj ? Le plaisir que je prenais à écrire mes romans quand j'étais plus jeune. Mais peut-être aussi que quand on grandit, on ne trouve plus les mêmes choses dans l'écriture. Ou alors pour vraiment lâcher prise, enfin c'est pas vraiment lâcher prise, c'est pas le bon terme, mais pour me débrider, on va dire, il faudrait peut-être que j'écrive sous un nom de plume, sous un pseudo, sans que personne sache que c'est moi qui ai écrit ce livre. Et comme ça, je me lâche complètement. Je garde complètement secret cette création pour moi. Peut-être c'est de ça dont j'ai besoin aussi, d'avoir mon jardin secret par rapport à cette création artistique et pour pouvoir me lâcher totalement et sans en parler à personne et arriver à faire quelque chose dont je sois fière parce que je me serais lâchée. Parce que je pense que c'est ça mon problème, c'est qu'aujourd'hui j'ai du mal à me lâcher parce que j'ai trop peur du regard de l'autre, de son jugement, de ce qu'il pourrait penser, de l'image que je pourrais dégager. Et quand on écrit, il me semble que ce genre de paramètres ne devrait pas rentrer en jeu, mais c'est difficile d'en faire abstraction. Alors c'est facile quand on écrit pour soi au démarrage, qu'on n'a pas du tout pensé à se faire publier un jour, et puis que peut-être quelqu'un tombe sur notre texte et dit « Ah, c'est génial », et que ce soit finalement quelqu'un qui nous repère. Mais quand on écrit avec l'idée de se faire publier derrière, eh ben, on n'écrit pas de la même manière. Il y a aussi une histoire de choix dans l'écriture. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'ai envie d'écrire vraiment. Ça va un petit peu dans toutes les directions. Je vous ai d'abord parlé de l'essai comique. Je vous ai également parlé du village des femmes, de ce polar que j'avais envie d'écrire, qui se passe dans une grande colocation, de ce dernier que j'ai rédigé sur les deux sœurs. Et il y a également mon roman de fantasy Kim Titi. Et en fait, tout ça, j'ai envie de l'écrire et j'arrive pas à faire de choix, ce qui fait que je m'engage pas vraiment dans mon écriture. Parce que en fait, j'ai envie d'aller vite pour aller explorer un autre projet. Et évidemment, si je fais ça, j'arriverai jamais au bout, quoi. Il faut que je me concentre sur un projet pour pouvoir m'y donner à fond. Et ça, je sais pas trop comment choisir l'un ou l'autre. Et puis aussi, j'hésite beaucoup entre la littérature de l'imaginaire et la littérature contemporaine. Je sais que le moment où j'ai pris le plus de plaisir dans mes lectures, c'était il y a un moment, donc est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui ? C'était quand je lisais de la littérature de l'imaginaire, par exemple du Robin Hobb ou du George R. Martin, Alain Damasio aussi. Alain Damasio, c'est plus récent pour le coup. Enfin, ce sont des lectures qui me transportent, qui m'évadent, qui me font rêver. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup cette évasion que peut proposer la lecture. Seulement, écrire de la fantaisie, ça demande un travail titanesque. Parce que là, il s'agit de créer un monde, c'est pas seulement créer des personnages et une intrigue, c'est également créer tout un monde. Ça rajoute une étape supplémentaire à l'écriture. Et donc, j'ai du mal à me lancer dans ce projet-là parce que je sais que ça va me prendre des années. Si on prend Le Seigneur des Anneaux, je crois qu'il a mis 20 ans à l'écrire. Bon, je ne sais pas si j'ai envie de consacrer 20 ans de ma vie à un seul et unique projet. Je pense que mon véritable problème avec l'écriture, c'est que je n'arrive pas à me positionner. C'est que j'ai des rêves, j'ai des attentes, j'ai des espoirs, j'ai des envies qui ne coïncident pas forcément. Et puis il y a la réalité aussi qui rentre en jeu, qu'il faut que je prenne en compte. Parce que je pense qu'on n'écrit pas de la même manière si on a envie de vivre de sa plume que si on a juste envie de se faire plaisir. De se faire plaisir et puis de faire plaisir à nos lecteurs, bien sûr. Il ne s'agit pas que de nous. On n'écrit pas non plus de la même manière quand on veut garder son texte pour soi, quand on veut le partager. On n'écrit pas de la même manière quand on a envie d'avoir une reconnaissance publique, critique, ou que ce soit quelque chose de totalement personnel.
On n'écrit pas de la même manière quand on est prêt à partir dans un projet pour des années et des années, ou quand on veut en publier régulièrement, quand on veut être productif. Et tout ça, ce sont des questionnements que j'ai pas du tout démêlés, et je ne sais pas ce qui me correspondrait le mieux. Parce que finalement, je me suis engagée dans l'Inde de Suraj comme si c'était une évidence. J'avais quelque chose à dire avec ce livre, et je l'ai pris à bras-le-corps, comme si j'avais pas le choix, comme si c'était le seul roman que je pouvais mener au bout. Et aujourd'hui que l'Inde de Suraj est presque aboutie, même si évidemment il y a encore du travail dessus, je ne sais pas comment me réengager dans un projet. Il n'y a aucun projet qui se dégage des autres avec l'évidence qu'a pu avoir l'Inde de Suraj. Mais pourquoi il a eu cette évidence, l'Inde de Suraj ? Parce qu'il me semblait que ça serait plus simple étant donné que j'avais déjà une histoire qui était écrite. Je n'avais qu'à retravailler un texte préexistant. Donc ça m'apparaissait plus simple de cette façon. Bon, aujourd'hui, comme je vous en ai souvent parlé, il s'est avéré que c'était pas vraiment le cas, mais la base, c'était ça. Le mercredi 20 octobre 2021. Enfin, ce matin, je me suis dégagée un peu de temps pour écrire. Bon, pas longtemps, juste une petite heure. Mais c'est toujours ça de prix. Je me dis que quand j'ai pas le temps, si déjà j'arrive à dégager une heure, c'est super. J'essaye de m'en contenter. Et souvent, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai pas eu le temps d'écrire la veille, quand je m'y remets, c'est comme si j'avais besoin de me rattraper, je suis plus inspirée que d'habitude. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé ce matin. J'étais beaucoup plus inspirée. Je me suis pas contentée juste de recopier mon manuscrit. J'ai également ajouté plein de choses et j'avoue que j'y ai pris un certain plaisir. Enfin, je vais pas dire que c'est une jubilation pour moi, mais je suis assez contente de ce que j'ai fait ce matin. Je pense que je me dénigre beaucoup par rapport à mon texte, alors que je pense pas qu'il soit si mauvais que ça. C'est juste que oui, il mérite d'être un peu plus approfondi, plus travaillé, mais tout ça, ça va se faire avec le temps. Faut que j'arrête de mettre la barre si haut, alors que ce que je fais, c'est pas trop mal. J'en suis à 16 pages d'ordinateur, et il me reste encore énormément de texte à recopier. Je pense que je n'aurai pas fini de recopier tout le texte avant de reprendre l'Inde de Suraj le 25 octobre, puisque les prochains jours, je suis pas sûre que je vais pouvoir travailler. Je pars en festival et à mon avis, ça va être un petit peu tendu de dégager du temps ces jours-ci. C'est pas grave, mais au moins, j'ai un premier jet d'établi, j'y reviendrai quand je reprendrai ce texte. Ça aura le temps en plus de mûrir en moi, cette histoire. C'est pas plus mal, C'est sûr que j'aurais aimé avoir fini de recopier tout le premier jet avant de reprendre l'Inde de Suraj. Mais l'Inde de Suraj reste ma priorité. Il faut pas que je perde de vue ce premier roman que j'aimerais vraiment amener à publication. J'avoue que j'appréhende un petit peu la relecture de l'Inde de Suraj. Déjà parce que ça fait la énième fois que je vais le relire. J'en ai un peu marre, vraiment, à chaque fois qu'il faut que je m'y remette, ça devient de plus en plus contraignant. Et puis j'ai peur aussi d'être à nouveau dépitée par ce que je lis, parce que, ok, j'ai fait des corrections, mais est-ce que ça va vraiment me convenir ? Est-ce que je vais trouver ça bien ? Est-ce que je vais trouver que c'est de qualité ? Tout ça. On va voir tout ça. Je vais relire, si encore ça ne me plaît pas, soit je ne vois plus quoi faire pour l'améliorer, et dans ces cas-là, il faut de nouveau que je le renvoie en bêta lecture. Soit je vais trouver des pistes d'amélioration sur lesquelles je vais travailler et puis je vais continuer toute seule. Il y a une question que je me pose beaucoup depuis que j'ai commencé à écrire et qui me turlupine toujours, c'est la question du style. En fait, j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'un style. Pourtant, je dois bien reconnaître que quand je lis certains auteurs, on peut reconnaître leur style. Par exemple, je sais pas, si on lit du Alain Damasio, il aime tellement jouer avec les sons de la langue. C'est toujours un livre choral avec plusieurs personnages qui s'expriment. Il y a des éléments typographiques dans l'écriture qui sont omniprésents. Il y a quand même pas mal de choses où je me dis « Ah bah ça c'est du Alain Damasio ». Disons que c'est comme s'il avait créé son style. Et puis, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le style d'un auteur, c'est quelque chose qu'on retrouve d'un livre à l'autre ? Mais dans ces cas-là, certains auteurs n'ont pas vraiment de style. Ou est-ce que le style ne doit pas plutôt servir le propos, l'histoire qu'on est en train d'écrire ? Dans ces cas-là, ça n'appartient pas à un auteur, mais à un livre en particulier. Et j'arrive pas à faire la différence entre ces deux choses, en fait. Est-ce qu'il y en a une, déjà ? Est-ce qu'il s'agit de trouver son style qui va être quelque chose qu'on va
répercuter d'un livre à l'autre, ou est-ce que son style s'adapte au genre dans lequel on écrit, à l'histoire qu'on écrit, au personnage narrateur qui s'exprime? Enfin, moi, il me semble par exemple qu'entre l'Inde de Suraj et les deux sœurs, clairement, c'est pas le même style. Parce que c'est pas la même personne qui parle, c'est pas le même personnage et forcément, ils ont pas la même façon de voir le monde. Bon, il y a peut-être des éléments qui se retrouvent de l'un à l'autre, mais comment avoir du recul sur son propre style? Ça, c'est encore une autre question. Ça me pose énormément de questions parce que souvent, les éditeurs ils disent oui, on attend de trouver une voix. Mais c'est quoi une voix? Peut-être qu'on s'en rend pas compte parce que c'est juste la manière dont chacun s'exprime. J'ai eu l'impression à un moment de toucher un petit peu du doigt ce que c'était qu'un style. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup, par exemple, les podcasts Devenir écrivain de Lucie Castel. Et donc, elle a une manière de s'exprimer. Et un jour, pour savoir, parce que je n'ai jamais rien lu d'elle, je me suis dit quand même, il faudrait que je sache ce qu'elle écrit. Et donc, j'ai lu l'extrait d'un de ses romans sur Internet. Et clairement, j'avais l'impression de l'entendre parler. En la lisant, j'avais l'impression de l'entendre parler. Et là, je me suis dit, ah bah là, il y a peut-être un style. Alors, est-ce que c'est pas justement cette façon qu'on a de s'exprimer, les images qu'on a tendance à trouver qui se retrouvent dans notre écriture, les figures de style qu'on a tendance à pratiquer qui se retrouvent dans notre style de manière presque inconsciente? À partir du moment où on est authentique, forcément, on va créer notre propre style, sans même s'en apercevoir. Mais est-ce que c'est pas bien quand même de travailler cet aspect-là? Bon, ce qui me semble bien en tous les cas, c'est qu'il faut travailler sa langue, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut vraiment travailler son style? Puis voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir du style ou pas? Et puis bon, le style aussi, c'est aussi une question d'époque. Là, je suis en train d'écouter le podcast Procrastination de Lionel Davoust, entre autres, et hébergé chez El Bakin, et ils expliquent à peu près que le style, à une certaine époque, ça correspondait à des canons académiques, un peu comme il y a pu avoir dans la peinture. La peinture était très figurative à une époque. Il fallait que la perspective soit respectée, que les proportions du corps soient respectées également. Il y avait des normes, ça devait représenter le monde de la meilleure façon. Et puis ça a évolué. Aujourd'hui, la peinture académique n'a plus vraiment sa place dans l'art. Et en littérature, j'ai l'impression que c'est pareil. À une certaine époque, on n'aurait peut-être pas pu écrire du Céline ou du Virginie Despentes. Parce que ça correspondait pas au canon académique qui était encouragé. Et puis aujourd'hui, on pourrait peut-être plus écrire non plus du Flaubert, parce que ça ne correspond plus à la mentalité d'aujourd'hui. Vous en pensez quoi du style? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous pensez en avoir? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Est-ce que c'est une notion qui est importante dans votre écriture? Dites-moi un petit peu quelle est votre position par rapport à ça. Ça serait très intéressant d'échanger à ce propos avec vous. Je pense que si je me pose toutes ces questions, il faudrait peut-être que je revienne à la base, c'est-à-dire de comprendre pourquoi j'écris. Et quand je me pose cette question, pourquoi j'écris, je reviens toujours à l'enfance, c'est-à-dire que c'est un exercice que je fais depuis que je suis toute petite. J'ai commencé mon journal quand j'avais une dizaine d'années, comme je vous ai souvent dit, et j'ai commencé à écrire des romans à peu près à la même période, parce que je lisais et que j'avais envie d'écrire. À la base, c'était l'histoire. J'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de lire des histoires, j'avais envie de m'évader. Il faudrait que j'explore un peu plus cette question parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'écris pour les mêmes raisons que j'écrivais lorsque j'étais enfant ou même adolescente. Et j'aurais du mal à le dire aujourd'hui. Je sais que je continue toujours mon journal aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a plutôt une valeur thérapeutique. C'est-à-dire que quand j'ai des émotions que j'ai du mal à gérer, je les écris pour les mettre sur le papier, les mettre à distance de moi, les analyser pour comprendre qu'est-ce qui se joue, pourquoi je ressens ça et comment il faut que je réagisse par rapport à ça. Et le fait d'analyser ce que je ressens me permet d'être plus dans l'émotion pure, mais plutôt dans la prise de recul. Donc l'écriture m'aide à prendre du recul sur ce qui se passe dans ma vie, sur les émotions que je peux vivre. Donc mon journal a vraiment cette valeur-là. Il y a aussi un côté réflexion, c'est-à-dire que quand j'ai des réflexions qui me traversent, je les pose dans mon journal pour les explorer un peu. Moi, je sais qu'écrire, ça m'aide à réfléchir aussi. Mais ça, c'est un exercice de journaling qui n'a rien à voir avec un exercice d'écriture fictionnelle. Et pourquoi j'écris encore aujourd'hui? C'est une question là que je me pose comme ça, pour la première fois, en me disant il faut que j'arrête de revenir au passé. Pourquoi est-ce que j'écris aujourd'hui des romans? J'ai pas trop la réponse là tout de suite.
Il y a plusieurs choses qui me viennent. J'écris parce que j'ai des histoires en tête, donc j'ai envie de les explorer. J'écris parce que j'ai envie de ressentir des choses, j'ai envie d'explorer des thèmes, j'ai envie d'explorer l'âme humaine, peut-être la comprendre mieux aussi. J'ai peut-être aussi envie de mieux comprendre le monde, la manière dont fonctionnent les gens. Peut-être aussi parler aux gens de ma manière de voir les choses. Je sais que j'aime beaucoup parler. Pourquoi j'aime bien parler? Parce que je sais qu'avec mes amis, je vais prendre plaisir à partager ma réflexion, à donner des conseils. Enfin, j'ai des amis qui me demandent des conseils et j'ai toujours plaisir à donner mon point de vue en fait. Bon, il faudrait que j'explore un peu plus profondément ce sujet, j'aurais du mal à tout vous dire là tout de suite, mais il y a quelque chose à chercher par là. Je pense que le fait de savoir pourquoi j'écris, je saurai plus précisément qu'est-ce que j'attends de l'écriture, comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et être à l'aise avec ça en fait. De faire un choix par rapport à ça, j'écris pour ça, pour cette raison et dans cette optique. Je pense que il faut que j'arrive à explorer ces sujets-là pour mieux me positionner par rapport à l'écriture. Et voilà. Bon, j'ai été un peu interrompue là dans cet enregistrement, donc j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Mais en gros, voilà un peu ma réflexion. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, vous en avez ou pas du style? Que pensez-vous à ce sujet? Qu'est-ce que le style est pour vous? Faites-moi part de vos réflexions et avis sur Instagram @AurélieHorner. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Un grand merci à vous pour votre écoute et à bientôt.